C'est cool! Et là, moi, je te mets un défi, là. Oui. Coach, je te mets un défi Vas-y. de mettre la vidéo jusqu'à la fin. Sans montage. OK, défi lancé, défi accepté. Cool, il va le faire. Commenter sur qu'est-ce que vous venez de voir jusqu'à la fin du vidéo. C'est ça, marcher le terrain sans se prendre trop au sérieux. C'était tellement pas prévu, cette boîte-là. C'était parfait. J'aime ça, moi. Merci d'être là, mon ami. Ah, c'est un privilège. Honnêtement, là, je trippe ma vie. Ouais. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool, honnêtement. Ce qui se passe, là, c'est la vitesse grand V. Ouais, hein? Puis j'ai été dans l'abandon au début, puis là, c'est l'humiliation qui se libère. Puis bâtin, ce que ça fait du bien. Ça fait du bien, hein? Rock on, mon chum! Bravo, man! Fier de toi. Moi aussi, je suis fier de moi. Vraiment, 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 vraiment. Amusons-nous. Yes. Salut la gang, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je me présente Michel Fortin, puis régulièrement, je vais vous présenter des gens qui m'inspirent, des gens qui marchent le terrain. Puis aujourd'hui, j'ai un immense privilège d'accueillir François Lemay, Salut, mon cher. ami. Salut. Ça fait plaisir de t'accueillir parmi nous. Chose pour moi, mon ami, vraiment. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller voir son lien. Je vais les mettre juste en bas. François Lemay, juste pour le présenter rapidement. C'est une sommité au niveau mondial de la pleine conscience. Il est conférencier au Québec, au Maroc, en Belgique, En France. Partout où ça parle français. Voilà. Exact. Donc, on le voit partout et il y a un super beau message à nous partager. Ouais. Et en parlant de ce message-là, mon cher François, Ouais. depuis toutes ces années-là, de quoi es-tu le plus fier jusqu'à maintenant, toi? Bon, bonne question, ça. Je pense que c'est d'avoir osé lâcher qu'est-ce que je faisais dans ma vie avant et de croire à ce qui poussait en dedans de moi. J'ai comme deux vies dans cette vie-là, hein. Ouais. Puis, tu sais, j'étais en paysagement, j'étais paysagiste, moi, pendant 10-12 ans que j'ai fait ça. Puis, à un moment donné, j'ai fait un burn-out, puis j'ai commencé à croire que si on devait changer le monde, on devait changer, j'ai commencé à changer tout ça, à travailler sur moi, puis ce point de bascule-là est énorme. Puis le fait d'avoir rêvé d'un monde meilleur, là, OK. où est-ce que tu te sens toute seule, pas mal dans ce monde-là, et de voir le changement qui est en train de se passer en ce moment, ça, je pense que d'après moi, c'est la plus grande fierté de ma vie, là. Puis le déclic s'est fait à un moment précis ou ça s'est fait progressivement? Le déclic d'éveil de conscience, tu veux Oui, dire? tout à fait. Qui t'a amené vers cette deuxième vie que tu parlais, Ouais, de paysager. Non, ça s'est fait dans un moment assez particulier, dans une période de ma vie où j'ai fait un burn-out. OK. Je me suis littéralement perdu. J'avais une entreprise pendant 10 ans de temps. Puis à un moment donné, mon médecin a dit « François, c'est bien valable, c'est un burn-out que tu fais. » Puis à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Ça ne m'intéressait pas pantoute, moi, à ce moment-là. Je cherchais les lois du succès, hein. Je cherchais à faire du cash puis à avoir du succès. Je me suis littéralement perdu en cours de route, mais ça faisait partie de mon cheminement. Jusqu'à temps que je m'intéresse à la conscience, à la spiritualité, à quelque chose de plus grand, à l'énergie. Puis là, je suis comme tombé Obélix dans la potion magique. Et ça, c'est tout ce qui m'intéresse aujourd'hui, en fait. Là. C'est dans la subtilité, terre à terre, par contre. Terre à terre, les deux pieds ici, mais en essayer de voir le subtil, puis apprendre. En fait, la réalité, Michel, c'est d'apprendre à utiliser la machine humaine à son plein potentiel. Fait que graduellement, mais en une... Pour répondre à ta question, Ouais. c'est graduellement, mais en une petite partie. Une petite partie. Donc, ça a été un tremplin, ouais. ce défi-là que tu as, Ouais. surmonté au niveau du burn-out, Un des défis, oui. qui t'a amené à sortir de ta zone, finalement. Oui, tout à fait, exactement. Donc, la Exactement. machine te parlait déjà. Il y avait Totalement. peut-être- Mais je ne savais pas l'écouter. Voilà. C'est ça. Mais la vie t'a montré le chemin pour apprendre à l'écouter, finalement. La vie m'a montré le chemin et la vie me montre encore le chemin pour apprendre à l'écouter. Hein? Aujourd'hui, j'enseigne tout ça, mais je le marche encore. Tu l'as dit tantôt, quelqu'un qui a marché le terrain, mais quelqu'un qui marche encore le terrain. Je suis loin d'être parvenu. Hein? Tout à fait. Au moment où on pense qu'on est parvenu, c'est là qu'on mange la roche. Hein? C'est là qu'on pense. Fait que, non, je marche encore le terrain, mais la vie nous parle tout le temps. C'est nous qui sommes aux rênes de notre machine, mais la vie nous parle, notre corps nous parle. Il y a des choses à chaque instant, soit qu'on a trop de travail, on n'est pas aligné, on n'a pas des étoiles dans les yeux, on n'est plus avec les bonnes personnes, on ne vibre plus. En fait, la vie nous parle constamment. La grande différence de François il y a 10 ans, que la vie Ouais. lui parlait aussi, Ouais. puis le François d'aujourd'hui. Mm. Si on fait le parallèle des deux, parce que la vie nous parle tout le temps, Ouais. ce serait quoi la différence? Premièrement, il est moins ignorant. OK. Ça, c'est la clé. Hein? La réalité, c'est qu'on fonctionne sur le pilote automatique. On est dans l'ignorance, c'est normal. On l'a pas appris à l'école. Nos parents ne nous l'ont pas enseigné. Donc, on est dans l'ignorance. Fait que, tu sais, Tout est parfait. La lumière se fut. Merci. Ça, c'est un. Puis, deuxièmement,
Il y a une petite lumière, c'est OK, ça fait partie de la game aussi. Yes. On essaie de la reprendre. C'est J'adore. OK, ça fait partie de la réalité. Cool. Et ça, ignorance. Et deuxièmement, je m'observe. Je m'observe constamment. Et c'est ce qui ne se passait pas avant. C'est pour ça que je me suis embarqué dans un burn-out, parce que quand tu t'observes, tu t'en vas pas dans une faillite, tu t'en vas pas dans un burn-out, tu t'en vas pas dans... Tu continues pas à avancer dans une relation incohérente. Il y a plein de choses que tu ne fais pas si tu t'observes, tu sais. Ouais. Donc, et maintenant, je m'observe constamment. Qu'est-ce que j'utilise d'étoiles, pas d'étoiles, j'utilise d'énergie, pas d'énergie. Et constamment, je suis en train d'observer ma machine. Les guidances, l'intuition, j'avance au travers de tout ça. Le maître est à l'intérieur de nous. Hein? C'est pas un coach, un gourou, un mentor que je me plais à dire. C'est comme si j'apprends à m'observer. Moi, ce que je fais avec des élèves, c'est que je leur apprends à s'observer. C'est ça que je fais en fait, là. Donc, c'est ça la grosse différence entre François d'avant et aujourd'hui, là. J'adore. J'ai le privilège d'être en E-Train de trainer, puis c'est tellement vrai de marcher le terrain qui fait toute la différence. Ouais. Mais la clé, comme tu as dit, j'adore la loupe avec Ouais. la clé, ça Ouais. parle beaucoup parce Ouais. que tout est là. Il est super bon pour s'observer, Michel. Hein. C'est pas parce qu'il est avec moi en entrevue, mais vraiment, il m'a payé aussi pour dire ça. mais vraiment, c'est quelqu'un qui s'observe puis qui marche le terrain. Puis c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Il se permet cette vulnérabilité-là. Puis tu vu que tu marches le terrain. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas, je fais les cours puis je fais les exercices. Tu fais ça aussi, mais tu marches le terrain puis tu t'observes avec vulnérabilité. Tu mets les genoux à terre. C'est comme ça qu'on apprend. J'en ai des frissons parce que la vulnérabilité est tellement puissante. Ouais. Puis autant avant, je voulais la fuir. Ouais. Parce que pour moi, c'est un signe de faiblesse. Ouais. Alors que là, c'est tout le contraire. Ouais. Parce qu'un coup que je transcende ce qui vient me chercher, boum! Une nouvelle version que j'avais jamais connue de moi, Tout à fait. t'es en train d'éclore. Tout à fait. Puis ça, ben, On a peur de ça. Parce qu'on a dans nos croyances, dans notre paradigme, on pense qu'être vulnérable, c'est dangereux. ouais. Donc, on pense que on doit se protéger avec notre orgueil, notre ego, puis d'être une femme forte ou un homme fort, puis il faut, tu sais, puis au contraire, quand je touche à cette vulnérabilité-là, je touche à la vérité Ouais. en moi ma machine qui est en train de me parler, tu sais. Et quand on comprend que la plus grande des vérités, c'est que tout change, je ne resterai pas dans cette zone vulnérable tout le temps là, mais je dois être honnête envers moi-même, je dois accueillir ce qui est en train de se passer là pour pouvoir le libérer, pour devenir cette nouvelle version de moi-même là. Donc la vulnérabilité, c'est un must, là. C'est un des piliers de la pleine conscience, là. C'est un must, là. Et tu l'appliques vraiment très bien, mon cher. Merci. Et je ne suis pas parvenu pour te reprendre de tout à l'heure. Il n'y a pas personne de parvenu, en fait. Tout à fait. Quand quelqu'un va nous dire, moi, je suis parvenu, mais fuis, cours, Forest. Ouais, c'est ça. On fait tout de notre mieux à chaque instant, puis, mais on doit avoir la ferme intention de vouloir devenir la nouvelle version de nous-mêmes, la meilleure version de nous-mêmes, puis surtout arriver à être en mesure de savourer l'instant présent. J'aime la meilleure version de moi-même. Y a-t-il une date de péremption avant de commencer tout ça? Non. Y a-t-il un âge pour commencer tout ça? Non. 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 Peu importe, là, moi, j'ai eu des clients de 77 ans, un couple, en fait, puis je me rappelle, la dame a dit, François, je peux même pas croire que j'ai commencé ça à 77 ans, mais en même temps, c'est OK. Au moins, j'allume en 77 ans, tu sais, puis ça change toute sa vie avec ses amis, la façon qu'ils jugeaient entre eux, puis il n'y a pas d'âge, là. Il n'y a pas d'âge pour devenir une source d'inspiration pour nos enfants, une source d'inspiration pour les gens qui nous écoutent. Il n'y a pas d'âge, là. Il n'y a vraiment pas d'âge. C'est nous autres qui mettons du temps de toute façon, tu sais. Effectivement. Puis dans le quotidien, des Ouais. petits exercices bien concrets, tu disais d'observer ta machine. Ouais. Souvent, on va faire référence à la méditation qui va apporter un plus. Ouais. Encore là, c'est quoi pour toi la méditation? La méditation, en fait, c'est comme là, ici, on est en entrevue. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a du monde à l'autre bout qui font du bruit. tu sais. Oui. Mais en même temps, c'est d'arriver. Tu peux être en méditation, mais tu peux être aussi présent puis arriver à observer à quel point que le bruit peut t'agresser ou pas. Tout à fait. Je sais que je lui parle en même temps. Tu sais, non, c'est OK. Voici ce que je fais comme expérience présentement. Tout à fait. Est-ce que je peux rester détaché? Est-ce que je peux rester équanime, stable, en paix? Tu sais? Il va toujours en avoir. Donc, si à l'extérieur, c'est toujours des challenges, hein? Est-ce que je peux garder la même stabilité d'esprit? Donc, la méditation, en fait, c'est l'art d'accepter et d'accueillir ce qui est. Ouais. Tout simplement. C'est pas de ne pas avoir de pensée, de tout repousser. C'est s'allouer un moment où est-ce que je vais me déposer, puis je vais accueillir ce que je fais comme expérience. Je vais concentrer mon attention sur l'air qui entre et qui sort. Mais il y en a plein d'outils au quotidien qu'on peut utiliser. Juste observer nos sensations, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on ressent. Tu sais, t'entends-tu le climatiseur? Oui, tout à En ce fait. moment, présentement, les bruits, on arrive à percevoir le siège sous nos fesses, le côté de ma bouche qui est pâteux. C'est toutes des choses que pendant que je suis là, je suis dans l'instant présent, je suis en train de muscler mon attention à être présent. C'est des petits trucs qu'on devrait apprendre dans les écoles. Là.
Ouais. Ça s'en vient, un pas à la fois. C'est un process. Hein. Du monde comme toi, comme moi, puis comme plein d'autres mondes, tout à fait. c'est en train de s'en venir, c'est sûr et certain. Et surtout, il ne faut pas se prendre trop au sérieux dans tout ce jeu-là. Hein, la lumière est tombée tantôt. La lumière est tombée, that's it, la lumière est tombée. Et le refus. Et le refus. La lumière fut, effectivement. Comme le son qui vient et qui part. C'est ça, exactement. Mais peut-être que même, on pourrait être surpris qu'ils ne l'entendent pas à cause de nos micros. Voilà, le hamster qui tournait tantôt, c'est ça, c'était là. C'était parfait. J'adore. L'expérience directe. Voilà. Ouais. On peut-tu performer dans la méditation et dans pleine conscience? Ah, on peut, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est ça. Pourquoi ça ne marchera pas? Parce que la performance et la méditation, c'est deux opposés. La performance, c'est pas d'accueillir ce qui est, c'est essayer de contrôler ce qui est. OK. Et la méditation, c'est accueillir ce qui est. Donc, c'est deux opposés. Et plus j'essaie de performer, plus que ça va être difficile, plus je vais avoir des pensées parce que je vais essayer de contrôler ce qui est là. Puis plus j'essaie de résister, ça persiste. Et c'est la spiritualité. Je n'arriverai pas à ouvrir si je ne suis pas dans un mode d'accueil et d'acceptation. Mais en même temps, je vais le faire pendant un bout, je vais dire ça ne marche pas, puis là, je vais performer, puis je vais devenir saturé, puis ça ne marchera pas. C'est clair, c'est une clé. C'est comme le sommeil. Tu ne peux pas performer pour dormir. Tu ne peux pas forcer à dormir. Tout à fait. Plus tu es en lâcher-prise, en détachement, plus tu dors. Ouais. C'est la même affaire pour la méditation, des niveaux de conscience. Plus tu es dans l'accueil, en détachement, plus que ça vient te chercher. En même temps, c'est l'expérience directe, encore une fois, j'ai bien beau le dire, mais c'est comme, il y a des gens qui vont commencer à faire la méditation, de la pleine conscience, puis ils vont se mettre à performer. Moi, je me dis 2 heures par jour, puis 3 heures par jour, puis là, c'était vraiment important que je fasse ça, puis finalement, ça finit par déraper, puis il se crée, on va aller loin là-dedans, mais il se crée une addiction à ça, puis finalement, c'est correct, chacun son chemin. Tout à fait. Chacun son chemin, puis il n'y a pas de presse au travers de tout ça, mais la clé de tous les clés, puis tu le sais, tu as fait le parcours de coach, c'est le détachement. Ouais. C'est l'amour, c'est la paix, c'est le détachement, c'est qu'on a nos valeurs, c'est qu'on a nos blessures, mais le détachement, c'est celle-là qui nous permet de vraiment cheminer à la juste vitesse. C'est tellement vrai parce que j'ai juste un contrôle ou une maîtrise de ma machine à moi. Ouais. Ce que fait François, ce que fait les gens autour de moi, je peux juste être un exemple du mieux que je peux puis marcher le terrain. Tout à fait. That's it. Tout le à fait. reste, là, il y a plus grand que nous. Et voilà, c'est ça l'affaire, c'est pour ça. C'est pour se synchroniser avec le grand tout, il faut être détaché. Ouais. Tu sais, il faudrait que je trouve une image, mais c'est comme pour embarquer, c'est comme des guirs qui marchent ensemble, il faut être détaché que ça va venir nous chercher. J'essaie de contrôler, ça ne marchera pas. Ça marchera pas. En fait, c'est simple, c'est tester. Ouais. Essaie de contrôler ce qu'il y a, puis tu observes ta machine, voir comment tu vas être malheureux. Encore là, la clé de l'observation. Ouais. Puis c'est là toute la clé, c'est que si ça résonne faux dans ma machine et que j'ai l'humilité, la vulnérabilité de dire « Oh, ça ne marche pas ouais. », est-ce qu'il y a le temps de lâcher certains patterns du passé, puis la vie va m'accompagner, par exemple. Quand tu as fait ta faillite, ton burn-out, ça n'a pas duré jusqu'à aujourd'hui. Non, mais ça a duré longtemps. Puis quand j'étais dedans, trop longtemps. Mais quand ça fait trop longtemps que les choses durent, ça fait que ça fait trop longtemps que j'essaie de contrôler ce qui est. Ouais. C'est simple de même. Et aussitôt que tu as commencé à lâcher le flow. À accueillir ce que je fais là, accueillir que j'étais pas ma cote de crédit quand j'ai fait mon burn-out, j'étais pas mes dettes, il n'y a pas personne qui va voler qui je suis à l'intérieur de moi, tu sais. Là, aujourd'hui, j'en parle avec un détachement parce que la contraction est passée. Mais honnêtement, je te garantis, je te jure sur la tête de mes enfants, moi, si demain matin, je perds tout, ça me dérange plus bien parce que je vais me reformer, je vais me refaire. Qui je suis, il n'y a personne qui va voler ça. J'ai investi en moi et c'est là, dans mémoire, j'ai un mindset, je suis capable de me ramener, d'arrêter de me prendre au sérieux, de me rebrancher. C'est comme, je vais me reconstruire. Tout à fait. Ça ne me dérange plus pas en tout. Mais avant, oh my God, mais ça avait sa raison d'être. Voilà. Depuis, je m'identifie à ce petit humain-là, mais beaucoup plus grand. Et depuis que c'est là, mais écoute, tu le sais, hein, je suis dans l'abondance plus que je suis privilégié par la vie, tu comprends? Mais en même temps, je suis pas attaché à ça, je suis pas attaché aux résultats, je suis pas attaché à l'abondance, je suis pas attaché à l'argent, à la reconnaissance, à l'amour. Parce que c'est quoi? C'est ça. Et je suis fier de moi! Bouh! J'adore! Ouais, c'est ça. Mais tout le monde peut faire ça. Mais on est dans un changement de conscience présentement qui est beau, hein? Oui. S'il vous plaît. Oui. C'est vraiment hot. C'est vraiment hot. Puis les technologies amènent à une connexion, amènent à pouvoir parler, puis à se retrouver, etc. C'est magnifique. Les technologies emmènent ça, mais ceux et celles qui utilisent la technologie pour ça. Oui. Tout à fait. Tu comprends? Est-ce qu'on pourrait prendre la technologie pour enseigner aux gens comment se faire sauter avec une ceinture de bombe autour de l'appareil? Tout est dans l'intention. Fait que tout est dans l'intention. Nous, on a l'intention de faire partager un message. Toi, en faisant la vidéo-là, tu as l'intention de partager un message à ta communauté, au monde qui te suivent, pour dire, écoutez, c'est en l'intérieur de vous, on peut transformer les choses, prendre nos responsabilités. Fait que là, on change les choses, mais c'est toujours dans l'intention qu'on fait les choses. Tout à fait. Probablement que cette vidéo-là va avoir parlé à une personne ou 2 personnes ou 3 personnes, puis ça va avoir un impact, ou 100 personnes ou 200 personnes.
200 000 personnes. De là, le détachement. Et voilà. Et laisser couler la vie. Et voilà. J'adore. Et voilà. Parlant de cette belle vie-là, qu'est-ce Ouais. qui donne un sens aujourd'hui à François Lemay dans cette vie-là? Qu'est-ce qui donne? Il y a plein de choses qui mettent un sens. Tu sais, comme là, ici, j'étais en conférence ce soir ici, puis écoute, je pense que quand je fais des conférences, c'est ça qui donne plus de sens à ma vie. Tu sais, je rejoins des gens par mon parcours de coaching, par les retraites, par des programmes en ligne, par le web. Mais quand je suis en conférence, il y a souvent des gens qui sont en résistance, tu sais, puisque j'emmène beaucoup d'humour dans mes conférences aussi, mais des messages percutants, puis je vois les yeux des gens. Je vois les gens qui viennent me voir dans les dédicaces à la fin, tu sais, qui me disent à quel point que ça a changé leur vie, qui me suivent, que leur famille leur disent qu'ils ont changé, leurs enfants disent qu'ils ont changé, que ça a sauvé leur vie. Bien souvent, il n'y avait plus de sens, ils se sentaient tout seuls à penser d'une certaine façon. C'est la plus belle paye que je peux avoir, ça, cool. Honnêtement. Hein, c'est comme, j'ai de la misère à croire tout ce qui est en train de se passer. Puis en même temps, il faut que je reste sur le plancher des vaches parce que veut pas, ça emmène une grande popularité, tout ce qui est en train de se passer. Hein. Mais non, ça met vraiment un sens à ma vie, tout ça, tout ce que je fais là. J'adore. Les yeux brillent. Ouais. François Lemay, un privilège Ça me de fait t'accueillir plaisir, avec mon nous. cher. Ça me fait C'est plaisir. un privilège. Ceux qui veulent plus d'informations, plus de détails, tous les liens vont être en bas. Ouais. Et je vous invite à commenter. Qu'est-ce que ça vous parle, le partage qu'on vient de vous offrir en compagnie de François Lemay? Qu'est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous invite à... Peu importe, la page est ouverte. Puis de mon côté, ben, je vous dis merci d'être là. On va se retrouver dans un prochain vidéo. Puis d'ici là, bien, un pas à la fois, amusons-nous, puis arrêtons de nous prendre au sérieux. Yes. Ciao, bye. Salut, bye. Bye. Oh yeah! Tu es fier de toi? Oui, juste la fin. OK. J'étais plus là, j'étais rendu là. OK. Tu veux le refaire? Oui. Fais-le. Ça, c'est sûr. J'ai fait ça avec ma grand-mère, tu vois, il n'y avait pas d'hasard. J'adore les montages. Juste là, je suis content, oui, je suis content. Puis là, je m'observais, là, tu es dans ta tête, la prochaine question, on revient dans les yeux. Good. On revient, puis là, ça coulait Good. super bien, puis tout fitait. Génial. On part! François Lemay, merci beaucoup. Salut, ça me fait plaisir, mon cher. C'est un privilège de t'accueillir, c'est un privilège de marcher le terrain avec toi. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Pour tous ceux et celles qui voudraient en savoir plus sur François Lemay, je vous invite à cliquer sur le lien plus bas. Vous allez tout retrouver, ses conférences, ses ateliers, ses projets, tout change. Mais suivez-le, pour moi, c'est un pivot dans ma vie. Et voilà, j'avais le goût de vous partager ces beaux moments-là. Merci beaucoup. De mon côté, je vous dis à bientôt, mes amis, à plein de vidéos comme ça pour nous inspirer, pour nous donner un coup de main, pour s'entraider. Les liens sont ci bas, je vous invite à commenter. Puis, ça fait 2 fois que je le dis, mais c'est pas grave. Je vais le redire une 3e fois, puis on va s'amuser pleinement. Sur ce, je vous envoie plein d'amour. Le meilleur à tous. Bye tout le monde. Ciao, ciao. Bye. C'est cool. Et là, moi, je te mets un défi, là. Oui. Coach, je te mets un défi Vas-y. de mettre la vidéo jusqu'à la fin, sans montage. OK, défi lancé, défi accepté. Cool, il va le faire. Commenter sur qu'est-ce que vous venez de voir jusqu'à la fin du vidéo. C'est ça, marcher le terrain sans se prendre trop au sérieux. C'était tellement pas prévu, cette boîte-là. C'était parfait. J'aime ça, moi. Ciao, bye.